Bon, on va passer au livre de Muriel Molot, puis on revient avec vous. Hein. Alors, Muriel, on a eu le plaisir de l'accueillir plusieurs fois parce qu'elle a écrit plusieurs romans. Et là, ce soir, aujourd'hui, vous m'avez apporté Les cellules du paradis, dont on a parlé. Mais peut-être on peut y revenir un peu parce qu'il est absolument adorable, hein, ce Zambi. Tout le long du livre, on est près de lui, on a envie de le soutenir. Racontez-nous, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, ce Zambi? Eh bien, donc, Zambi, en fait, donc ce roman relate les aventures de Zambi qui part à la recherche de ces bouts d'âme éparpillés dans le but de pouvoir accéder plus vite au paradis. Et donc, si vous avez la bonne idée... Il a perdu l'âme, il perd son âme, pourquoi? Parce qu'il a fait des dons d'organes. Voilà, donc il a fait des dons d'organes et donc certains bouts de lui-même ne sont pas morts. Et Saint-Pierre ne veut pas l'accueillir parce qu'il n'est pas complet. Voilà, exactement. Donc Saint-Pierre le refuse aux portes du paradis. Et donc voilà, donc si vous lisez ce livre, bien vous allez être entraîné dans des péripéties incroyablement cocasses qui évoluent dans un univers magique, drôle et déjanté. Et puis vous n'en sortirez pas indemne parce que d'une part, vous ne regarderez plus jamais le ciel comme avant. Et puis vous allez beaucoup vous amuser et il est très attachant, ce livre. Oui, on le lâche pas. Quand on commence à le prendre, on veut savoir Zambi, qu'est-ce qu'il devient. Il est adorable. Voilà, d'ailleurs, je précise j'en suis fière quand même, il a été sélectionné au salon littéraire de Fuveau, qui est un salon prestigieux de la région. Il y avait sur 500 livres reçus, le jury n'en a retenu que 4 et les cellules du paradis en faisaient partie. Donc voilà. On est content. Alors, vous êtes médecin vasculaire, chercheur, auteur de nombreux articles scientifiques, et votre premier roman est paru en 2005, et c'était Harcèlement à l'hôpital. On en a parlé sur les ondes aussi. On en avait parlé aussi. Oui. Vous m'aviez invité gentiment pour parler de mon premier roman, effectivement, qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité, puisqu'il traite du harcèlement sexuel, donc un sujet qui revient régulièrement sur la scène médiatique. Ce livre, en fait, ce premier livre, c'était vraiment un exutoire de sentiments. Alors là, c'est un autre registre, c'est pas du tout drôle. C'était voilà. C'est pas drôle, mais c'est très attachant, et puis ça éclaire sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai voulu apporter justement, lever des tabous sur ce sujet, surtout ne pas me victimiser. J'étais pas du tout dans cette attitude-là, et voilà, dénoncer des choses que souvent les victimes n'osent pas dire, ce sentiment d'ambivalence, ce syndrome de Stockholm qui pousse à pardonner. Parce que justement, il y a une réflexion philosophique dans ce livre. C'est pas du tout un acharnement, justement. Non, c'est vraiment une réflexion. Voilà, le but, c'était de faire avancer, justement, de comprendre mieux ce sujet qui est mal compris, qui est mal interprété. Quelquefois, dans certaines associations, se targuent de défendre ce sujet, mais ils n'ont pas compris toutes les composantes. Et voilà, le but, c'était de faire avancer le débat et régulièrement, effectivement. Donc voilà, il reparaît sur la scène. Alors moi, je voudrais vous demander, toutes les deux, comment vous faites pour écrire, parce que vous travaillez toutes les deux, et à quel moment vous vous installez dans une pièce et les émotions viennent, comment ça se passe? L'écriture, je pense qu'Erin sera d'accord avec moi, l'écriture c'est un besoin en fait, qui est impérieux, c'est un besoin qui s'impose. Personnellement, le premier, il fallait que j'écrive, quoi. Ça a été ma thérapie en fait. J'avais commencé une psychothérapie, j'ai arrêté. En fait, l'écriture de mon livre a été ma thérapie. Donc là, c'était vraiment un besoin impérieux. À l'époque, mes enfants étaient petits et j'écrivais la nuit quand tout le monde dormait, la maison était calme et j'évacuais tout ça dans l'écriture. Et puis le deuxième, je l'écris aussi, pareil, dans les moments que j'essayais de sauvegarder pour moi. Tout à fait. Mais quand vous étiez jeune, quel est l'auteur qui vous a le plus séduit? Il y en a plein. J'aime beaucoup Stéphane Zweig, Marguerite Duras, Joseph Kessel, Balzac. Vous lisiez beaucoup? Oui, j'ai toujours beaucoup lu. Je pense, quand on écrit bien comme ça, on a quand même une richesse intellectuelle. À vous, cher ami. Moi, de tous les voyages que je fais, que ce soit pour le travail ou un voyage personnel, je me retrouve toujours dans un magasin qui vend des livres et j'en prends au moins 4. Donc chez moi, j'ai une centaine de livres toujours à lire en même temps. Pour moi, c'est pareil. Peut-être, j'ai pas d'enfants, donc c'est pas la même chose, mais
Mais j'ai beaucoup d'activités à côté de mon travail. Je joue au hockey sur gazon, par exemple, avec 3 équipes. On fait tous beaucoup de choses et en tous les cas, on a besoin d'avancer, d'écrire. On a des histoires qui nous viennent et on a envie, on a besoin de raconter ça aux autres. Alors, s'il y a des personnes qui ont envie de vous rencontrer, comment procèdent-elles? Des écrivains, j'entends, hein, ou des photographes, ou des musiciens qui veulent vous rencontrer. Que j'aimerais rencontrer moi? Non, eux, ils veulent vous rencontrer, vous. Oh. Je ne m'étais jamais posé cette question. Moi, j'ai plusieurs sites. J'avais en fait une époque où j'arrêtais pas d'écrire des sites, donc j'en avais trop de sites. Mais là aujourd'hui, sur Marseille, des sites sur Internet, pardon. Oui. J'avais entendu dire une fois qu'il fallait au moins 3 sites sur Internet pour que les gens puissent nous contacter. Donc, je m'étais lancée à faire trop de sites sur Internet. Ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que le lieu où vous avez rencontré dernièrement les artistes, oui. C'est chez vous l'association là? Ça, oui. Vous pouvez nous donner l'adresse peut-être? Oui, c'est 328 rue d'Andoum, dans la 7e. À Marseille. À Marseille. Voilà. Il y a un téléphone ou... Il n'y a pas de téléphone. J'ai un site internet. C'est lesjournaux.wordpress.com. Vous répétez doucement. lesjournaux.wordpress.com. Donc WordPress, c'est en plateforme de... Ça s'écrit comment? WordPress. D'accord. En anglais, donc. D'accord. WordPress. Bon, on va terminer notre émission. On est très contents de vous avoir reçus toutes les deux. Continuez à écrire et on vous recevra. Merci. Merci à Fabrice Berck qui a guidé nos voix. Au revoir. Au revoir.